السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Écartez-vous de toutes les interdictions et de toutes les choses qui peuvent vous amener à la fitna dans votre religion et dans votre vie. Tous les réseaux sociaux, préservez vous-même et vos enfants des effets néfastes des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube ou Facebook ou des trends qui sont circulés dans les réseaux sociaux, les différentes danses, les différentes musiques, le cinéma, les séries, les choses de ce genre, ça amène le désordre, la perversité et l'égarement. Et vos enfants, malgré que vous les surveillez des fois, vous dites, ils sont à la maison, il n'y a pas de danger, ils sont bien, ils sont dans leur chambre, ils font leurs devoirs, ils vont pas traîner dehors dans la rue avec les voyous et aller dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Sauf que ils sont dans leur téléphone et vous savez pas qu'est-ce qu'ils regardent, et vous savez pas qu'est-ce qu'ils écoutent, et vous savez pas qu'est-ce qui rentre dans leur cœur, et vous savez pas qu'est-ce qui rentre dans leur tête. Et ils sont en train d'être pourris et corrompus de l'intérieur à l'intérieur même de vos maisons, et vous savez même pas, et vous réalisez même pas qu'est-ce qui se passe. Préservez-vous et vos familles de ces réseaux sociaux et de ces téléphones intelligents. Craignez Allah Azza wa Jal. Surveillez vos enfants, surveillez vos enfants, surveillez vos enfants et craignez Allah Azza wa Jal, car c'est une responsabilité que Allah a mis sur vos épaules, ces enfants-là. Il les a mis, il les a donnés pour vous, pas comme pour les laisser partir comme des oiseaux. Non, ces enfants-là, c'est une amana. Au jugement dernier, vous allez être questionnés. Comment vous les avez éduqués? Est-ce que vous les avez préservés dans leur aqidah, dans leur croyance, dans leur pratique religieuse, dans leur comportement, dans leur compréhension de la vie? Regardez pas seulement le confort matériel. Regardez pas seulement les écoles. Même l'école, parfois, ces écoles-là, surtout les écoles de kufr, sont des sources d'égarement et de mécréance avec les gens avec qui ils vont faire des fréquentations dans ces écoles et les gens qu'ils vont prendre comme amis dans ces écoles. Si ce sont des koufars, si ce sont des mouchrikines, si ce sont des égarés, ils vont fréquenter ces jeunes-là, ils vont devenir comme eux. Parce que qui se ressemble s'assemble. Préservez-vous, préservez vos familles, préservez vos enfants, craignez Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose de grave. Si vous perdez vos enfants, vous perdez quelque chose qui est la plus précieuse parmi les choses de cette dunya que Allah vous a donnée. Comment vous prenez vos enfants, vous les abandonnez, vous les jetez au loup. Vous les jetez au loup et vous craignez pas Allah. Et vous dites, l'école est gratuite, j'ai pas besoin de me casser la tête, il y a une bonne éducation. Quelle bonne éducation? Ils peuvent pas prier, ils peuvent pas faire leur religion, ils peuvent pas. Maintenant même, il y a des lois pour interdire que les enfants prient à l'école. Quelle éducation? De quelle éducation? Quelle éducation s'il n'y a pas de salat? Quelle éducation pour un musulman s'il n'y a pas de salat? Aïn at-tarbiya? At-tarbiya bidoun salat, laysa at-tarbiya. Une tarbiya, une éducation, s'il n'a pas basé sur la salat, sur la foi en Allah, c'est pas une éducation. C'est de l'égarement. Ils sont en train de créer des enfants athées, mécréants, des enfants pervers, égarés, qui vont être des sources d'égarement pour la société, pour les musulmans et même pour le désordre de la société, du monde entier. Craignez Allah Azza wa Jal avec vos enfants.